Marcelin, lui aussi, a découvert l'Europe avec des yeux de clandestin, sans jamais parier sur le foot pour se sortir d'affaires. C'est la musique qui le fait marcher. Soucieux de solidarité africaine, il s'inquiète de ce qui attend ses petits frères footballeurs à leur arrivée sur les stades européens. Si vous voulez être footballeur, il faut travailler. Hein. Il faut travailler. Il faut travailler pour pouvoir réussir. Et c'est pas en venant par un chemin tortueux, en prenant un bateau ou bien en prenant une pirogue, que vous croyez qu'en arrivant en Europe, clac, vous aurez un club. Je n'ai pas de chiffres exacts, mais je crois que les 90% des gens qui sont venus dans ce cas, de chemin tortueux-là, n'ont jamais joué au football ici en Europe. Hey, bien joué, Milo. Prenons le cas simple de mon pays. Vous arrivez là-bas avec 1500 euros, qui représente 1 million de francs CFA. Je ne sais pas, ça c'est la paye d'un directeur de grandes sociétés. Vous arrivez là-bas pendant un mois, ou bien pendant une semaine, vous claquez ces 1500 euros. Mais le petit bonhomme avec lequel vous avez marché, votre ami d'enfance avec lequel vous avez été, peut-être même qui a poussé plus à l'école que vous voit claquer 1 million de francs en une semaine. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il se dise? Il va se dire non. Le mec là où il sort, il y a des sous, c'est bien là-bas. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que ces 1500 euros, ce sont les économies d'un an. Qu'on vient claquer en une semaine, juste pour faire croire aux gens qu'on a réussi. C'est une illusion. Mais l'Europe a toujours été l'Eldorado pour nous. Ça a toujours été un mirage. Qu'est-ce qu'on recevait comme journal? Qu'est-ce qu'on avait comme information? France Foot ou l'équipe? C'est-à-dire figurer sur ces pages, pour nous, c'était un rêve. Donc, tout jeune a bien voulu, une fois dans la vie, figurer dans ces pages. Devenir pro, s'identifier aux grands joueurs, courir comme un héros. Le rêve se matérialise en direct sur tous les écrans du monde. La cerise sur le gâteau serait de battre l'Europe sur son propre terrain. Ils arrivent, ils promettent monts et merveilles aux jeunes, qui relaient l'information vers la famille. La famille se mobilise, fait des emprunts énormes, tout en sachant que quand leur fils arrivera en Europe, c'est un futur millionnaire, donc ils pourront rembourser. Disons que le ballon a été propulseur pour qu'ils arrivent en Europe. Mais c'est leur famille qui a financé, c'est pas l'agent. Dans les 800 000 francs, c'est fin. Ça va faire 1300 euros environ. Pour le voyage? Pour le voyage, oui. Et quel est cet agent qui vient vient détecter des joueurs et fait payer le transport à ces joueurs? Fait payer jusqu'au visa à ces joueurs? Mais c'est que des malhonnêtes. Donc ça va faire 7 ans. Ça va faire après pour 7 ans que je n'ai plus eu de titre de séjour. Des fois, j'ai eu des récépissés, des trucs comme ça, mais avec un récépissé de 3 mois, tu peux rien faire du tout. Donc, au bout de 3 mois, on se retrouve sans papier. Vous vous renfermez sur vous-même. Vous n'avez pas où loger. Vous n'avez pas de quoi manger. Vous n'avez pas de revenus, quoi. Je joue au foot en évitant les contrôles de police, bien sûr. Territoire français. Quand on arrive au Cameroun, on fait la prison. Et qui dit prison dit forcément échec au Cameroun. Surtout quand vous avez toute une famille.
tout un quartier, tout un village qui compte sur vous. Et que vous arrivez, si vous vous rendez compte que vous êtes en situation d'échec, comment est-ce que vous voulez que cette personne qui se voyait rouler dans un an en Ferrari puisse s'exprimer devant vous? Vous ne savez pas ce qui se passe dans sa tête. Je suis certain que les 99% des cas, il y a un moment où on a le mal du pays, et où on en a marre de vivre en clandestinité parce que c'est pas à ça qu'on s'attend quand on vient ici. Dieu merci, la plupart, ils ont oublié leurs rêves et ils sont alignés et ils vivent une vie normale ici.